Aujourd'hui, la plus grande actualité vient des États baltes. Ici, Riga a pris une mesure ferme et visible pour éviter tout précédent d'invasion russe, voyant leur souveraineté continuellement remise en question par les médias russes. En ordonnant l'expulsion massive de citoyens russes du pays et en demandant désormais directement une sécurité supplémentaire à l'OTAN, les Baltes comprennent que l'invasion russe est une menace bien réelle, directement à leurs frontières. La Lettonie a donné à 841 personnes un délai pour partir après qu'elles ont échoué aux nouveaux contrôles linguistiques et de sécurité. Celles qui ne s'y conforment pas risquent de perdre l'accès à certains services et une possible expulsion. Il s'agit là de la suite d'une loi distincte qui interdit déjà aux citoyens russes d'acheter des biens immobiliers, une mesure visant à empêcher des acteurs extérieurs d'acheter discrètement de l'influence via l'immobilier. Concrètement, cette action ferme de nombreux points d'accès, comptes bancaires, contrats de location, droits de propriété et listes électorales locales qui permettaient auparavant à des acteurs liés à la Russie d'opérer en Lettonie avec un minimum de contrôle. Sur le plan administratif, c'est aussi un test, la rapidité avec laquelle les registres locaux, la police et les tribunaux peuvent effectuer les vérifications, fermer les failles et traiter les recours déterminera si la loi fonctionne comme un filtre de sécurité strict ou si elle devient un casse-tête bureaucratique aux conséquences humanitaires. Sous la domination soviétique, Moscou a déplacé un grand nombre de Russes ethniques dans les pays baltes pour modifier la démographie locale. Cela a laissé des villes et des quartiers où les russophones représentent une part importante de la population, exactement les communautés que Moscou affirme aujourd'hui devoir protéger, le même prétexte qu'elle a utilisé pour envahir l'Ukraine. En raison de cette histoire, les gouvernements baltes considèrent les règles de migration et de résidence comme une question de sécurité nationale et non comme une simple formalité administrative. Les capitales baltes voient la Russie répéter avec elle le même scénario qu'au Donbass. La Russie va qualifier la minorité russophone de persécutée, fournissant ainsi un prétexte à l'invasion. Ce qui a fait éclater la situation au grand jour, c'est une forte augmentation des incidents et des provocations. Le 19 septembre, 3 chasseurs russes MiG-31 sont entrés dans l'espace aérien estonien pendant environ 12 minutes avant d'être interceptés par des avions alliés, ce qui a entraîné l'invocation de l'article 4 de l'OTAN, une escalade politique rare destinée à signaler l'inquiétude de l'Alliance, mais sans appel à l'action. Fait notable, un diplomate russe a déclaré ouvertement que ces vols étaient délibérés et devaient être considérés comme une réponse aux frappes ukrainiennes sur la Crimée. Cet aveu a durci l'opinion publique dans l'ensemble des pays baltes, d'autant plus que les médias liés à l'État russe ont commencé à employer un langage aux accents impériaux, désignant les capitales baltes en des termes méprisants qui remettent implicitement en cause leur souveraineté, en particulier en appelant l'Estonie la province et le gouvernorat d'Estland, son nom sous l'occupation de l'Empire russe. Cette rhétorique banalise la revendication russe selon laquelle la carte post-soviétique est contestable et alimente la question des réponses à apporter pour se protéger, précisément le récit que redoutent les Baltes et que Moscou pourrait utiliser pour justifier une future invasion. Immédiatement, les expulsions compliquent la vie quotidienne des personnes contraintes de partir. Ils perdent leur logement, leur emploi et l'accès aux services de base, et tous ceux qui restent sont soumis à des contrôles d'identité et à des vérifications de leurs antécédents plus stricts. Parallèlement, le fait d'expulser des personnes qui avaient un accès facile aux réseaux locaux ferme plusieurs voies que Moscou aurait pu utiliser pour exercer son influence, espionner ou faire pression discrètement. En dehors de la Lettonie, on a directement demandé le déploiement de chasseurs furtifs F-35 pour patrouiller et protéger l'espace aérien afin de dissuader de nouvelles provocations russes. Cette approche comporte des compromis évidents. Adopter une ligne dure en expulsant des personnes et en interdisant la vente de biens immobiliers pourrait offrir à la Russie le récit dont elle a besoin pour justifier une invasion, prétendument nécessaire pour protéger les Russes ethniques. Bien que cela crée aussi de réels problèmes humains et des pertes économiques, les Russes ethniques ont eu largement le temps de se mettre en conformité avec les nouvelles lois sur l'immigration, et seuls ceux qui ont refusé sont actuellement expulsés. De plus, ne rien faire laisserait des failles ouvertes et permettrait à l'influence hostile de se poursuivre, comme le montre l'Ukraine. La Russie peut toujours inventer un prétexte pour une invasion à grande échelle. Dans l'ensemble, l'expulsion menée par la Lettonie, les incidents de MiG au-dessus de l'Estonie et la remise en cause par la Russie de la souveraineté des pays baltes soulignent que les États baltes doivent passer de la protestation à l'action. Supprimer les ouvertures juridiques et économiques à Moscou coupe les voies discrètes d'influence et de justification, et combiner cela avec des patrouilles de l'OTAN sécurise la région en vue d'éventuelles retombées à venir. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.